Nous sommes en compagnie de Ramon Cortés, fondateur de Diams.ch. Alors Ramon, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est Diams.ch? Diams.ch, en fait, c'est le nom d'un site internet, un site web, où en 2004, nous avons été les premiers en Suisse, parmi les premiers en Europe, à vendre du diamant sur Internet. Le principe était en fait d'afficher les prix du diamant, parce que longtemps on ne connaissait pas les prix du diamant, à moins d'aller de bijouterie en bijouterie. Le business model de Diams repose en fait sur une transparence des prix, une indication de la provenance des pierres, et tous nos bijoux sont fabriqués en Suisse. Les diamants, comme nous travaillons un petit peu à flux tendu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des commandes nous achetons, ça nous permet d'avoir des prix qui sont jusqu'à 50% meilleur marché qu'une bijouterie. Voilà Diams. Est-ce que c'était votre première expérience d'entrepreneuriat ou est-ce que vous aviez déjà un background en tant qu'entrepreneur? C'était ma première grande expérience, mais en fait, très vite, j'ai démarré des mini-entreprises, plus dans l'événementiel, dans des choses comme ça très jeunes, dans des spectacles, des pièces de théâtre. Donc c'était des entreprises avec une durée de vie très courte. Quand je suis donc parti aux États-Unis faire mes études au GIA, c'est le Gemological Institute of America, à Santa Monica, c'est-à-dire Los Angeles. J'ai travaillé pendant environ une dizaine d'années pour des très grandes entreprises. Et au bout de 10 ans, c'était un peu le côté intermédiaire, c'est-à-dire que je partais minimum 6 mois et maximum 2 ans à l'étranger. Pas plus de 6 mois parce que je ne pouvais pas apprendre une langue et m'habituer, et pas plus de 2 ans parce que au bout de 2 ans, j'avais peur de trop me décaler par rapport à ici. Cette aventure, comment elle a démarré? Pourquoi tout d'un coup vous avez décidé d'arrêter de travailler pour ces grandes entreprises puis de créer votre propre bébé? En fait, c'est un accident. J'ai toujours été passionné par le web, par ce qui se passe, par cette espèce de grande bibliothèque, et je trouvais juste fabuleux. Dans mes voyages, j'ai toujours été fasciné, j'ai une origine des lettres. Et j'ai toujours été fasciné par la symbolique, comme par exemple la mythologie grecque, elle parle des hommes. J'ai toujours été fasciné par la mythologie des pierres, et comme j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir parcourir plusieurs fois le monde, j'ai toujours recueilli des petites histoires sur telle pierre, et en fait tout ce qui me passionnait c'était de pouvoir raconter au niveau historique pourquoi est-ce qu'on pense que telle pierre a tel pouvoir, etc. Et j'ai fait une recherche de fond pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Et un jour j'ai décidé non pas de faire un livre parce que je voyais pas l'intérêt à vendre un livre, mais de faire une grande encyclopédie sur Internet. Et voilà comment a commencé mon projet. Et puis, en préparant cette encyclopédie, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait... j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'il n'y avait quasiment rien sur les pierres. Et du coup, j'ai bifurqué assez vite sur la vente de diamants, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement porteur, et toujours à l'heure actuelle. Et puis du coup, j'ai un peu laissé tomber mon encyclopédie, mais là, je suis en train d'y revenir... de manière un petit peu plus sérieuse. Ramon Cortés, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous. On se réjouit alors de peut-être un jour consulter cette encyclopédie de la gémologie. Merci beaucoup et à l'année prochaine au Carrefour des Créateurs.